Dans cette vidéo, on va revoir le concept de transformation de fonction. On va d'abord juste introduire un peu le concept pour voir pourquoi ça pourrait être utile. Et ensuite, on va aller voir en détail chaque paramètre. Alors, un contexte dans lequel ça pourrait être utile d'utiliser les transformations de fonctions, ce serait pour modéliser quelque chose. Donc, disons que j'ai cet ensemble de données, donc un nuage de points. Et en fait, ces données, je les ai tirées du site de la NASA et ça représente la superficie de la glace dans l'Arctique en fonction des années, de 1979 à 2020. Alors, en retirant les données du site de la NASA, on peut voir la superficie de la glace en millions de kilomètres carrés en fonction des années. Et puis, ça me donne quelque chose comme ceci. Donc, la variable dépendante étant la superficie et la variable indépendante étant les années. On pourrait utiliser une régression polynomiale pour trouver un modèle mathématique qui représente l'ensemble de ces données sur un certain domaine. Toutefois, le but de cette vidéo est d'explorer le concept de transformation. Donc, nous allons utiliser une différente méthode pour aller trouver un modèle mathématique représentant ces données. Comme étudiant en mathématiques, tu étudies depuis un certain temps certaines fonctions. Donc, on voit certaines fonctions ici nommées en anglais, mais en fait, vous allez reconnaître certaines de ces fonctions. Peut-être que certaines autres fonctions, vous ne reconnaîtrez pas. Mais on connaît ces fonctions de base, ici, qui nous permettent d'aller utiliser nos connaissances de fonctions pour créer un modèle mathématique. Donc, si on inspecte de plus près notre nuage de points, je pourrais utiliser un modèle exponentiel peut-être pour représenter ces données. Donc, notre fonction de base étant celle-ci, je pourrais faire quelques opérations sur ma fonction de base et puis la transformer pour que ce soit une fonction qui représente plus ou moins mes données. Alors ici, j'aurais une fonction exponentielle décroissante, si c'est ce que je choisissais comme modèle pour représenter ces données. Donc, on ferait certainement une réflexion par rapport à l'axe des Y. Peut-être qu'au lieu de dire que ces données semblent être exponentielles, peut-être que je dirais que ça suit plutôt une courbe quadratique. Alors, en regardant le nuage de points, on ne dirait pas que ça suit la forme d'une parabole, mais si on réfléchit, on pourrait voir en fait que si je traçais une parabole, elle pourrait passer par plusieurs de ces points. Alors, à partir de cette fonction, la fonction de base, je pourrais la transformer pour que ça devienne une fonction qui modélise bien mes données. Donc, on voit qu'il y aurait quelques transformations à faire ici, mais entre autres, il y aurait certainement une réflexion par rapport à l'axe des X. Et en fait, ceci, donc j'aurais une nouvelle équation, on pourrait peut-être l'appeler g de x pour cette fonction. Et en utilisant cette équation, je pourrais faire des prédictions par rapport peut-être au futur. On se souvient que notre axe vertical représentait la superficie de la glace en millions de kilomètres carrés et que notre axe horizontal représentait les années. Donc, quoique cette fonction, si on l'appelle g de x, serait utile, il faudrait limiter son domaine parce qu'on ne pourrait pas, par exemple, avoir une année négative. Donc, tout ce qui serait du côté gauche de cette fonction ne serait pas logique. Donc, ça, c'est en regardant l'axe horizontal. En regardant l'axe vertical, la superficie de la glace, en fait, ça pourrait pas être négatif. Donc, évidemment, cette partie de mon graphique ne serait pas pertinente. Quand on fait un modèle mathématique aussi, en fait, on avait trouvé que seulement cette portion de mon plan cartésien représentait mon ensemble de données. Ce qui se passe avant cette courbe, en fait, on peut constater que c'est probablement pas ceci. Donc, on pourrait en fait dire que mon modèle mathématique, il est un bon modèle mathématique, mais près de ma fonction, près de mon ensemble de données, c'est-à-dire.
Alors, en utilisant le concept de transformation, je peux choisir un modèle approprié. Donc, je ne dis pas que dans ce cas-ci, le meilleur modèle, c'est une fonction quadratique, non plus exponentielle. Ce sont les deux exemples qu'on a vus. Ça pourrait peut-être être linéaire. Donc, il faudrait aller voir plusieurs facteurs avant de modéliser la fonte de la glace dans l'Arctique. Mais pour nos besoins, dans cette vidéo, nous allons utiliser un modèle quadratique. Donc, en partant de la décision que, oui, je trouve que mes données ressemblent à une parabole inversée avec quelques autres transformations, je vais commencer par cette fonction de base-là et je vais la transformer pour avoir une équation qui représente ceci. Donc, allons voir comment on ferait ça. Alors, sur un même plan cartésien, si je trace ma fonction de base, la parabole f de x est égal à x au carré, on peut voir si je fais un zoom out, on peut la voir ici. Donc, allons voir de plus près la parabole de base. Et puisque on commence notre ensemble de données en 1979, on va voir nos points ici. Il faudrait vraiment aller changer l'échelle de notre plan cartésien pour bien voir l'ensemble de données comme on l'avait vu tantôt. Donc, on peut voir que, en fait, je devrais déplacer ma parabole vers la droite. Ça, c'est une des transformations qu'on va faire. Mais avant de faire nos translations, donc la déplacer vers la droite, par exemple, on va faire les réflexions et les étirements nécessaires. Donc, la première chose qu'on avait vue, en fait, c'était qu'il faudrait réfléchir cette parabole-là par rapport à l'axe des x. Alors ici, si j'ai défini ma fonction comme étant f de x est égal à x au carré, une réflexion par rapport à l'axe des x, ce serait de me prendre pour toutes les mêmes valeurs de x, donne-moi la valeur identique pour y, mais négative. Donc, ceci se traduit en une translation, désolé, pas une translation, mais une réflexion par rapport à l'axe des x. On va revoir ça en détail plus tard en récapitulation. Donc, puisque j'utilise un logiciel, le logiciel l'a fait pour moi, mais en fait, si je voulais, je pourrais même dire, je vais appeler ma nouvelle transformation quelque chose d'autre, et puis je vais faire moins f de x. Donc, puisque f de x est x au carré, moins f de x sera donc moins x au carré. Donc, ce serait la façon d'écrire, en fait, moins f de x. La prochaine chose que je voudrais faire, ça va être d'étirer ma parabole le long de l'axe des x. Donc, de faire un agrandissement horizontal. Alors, si on regarde ici, pour chaque valeur constante de y, donc je vais l'appeler h de x maintenant, on multiplie nos valeurs de x par une certaine valeur, on va agrandir. Donc, allons voir ce que ça fait. Ça, c'est notre paramètre qui va nous faire soit un agrandissement horizontal ou un rétrécissement horizontal. On voit bien que quand ce facteur, et en fait, on va juste inspecter des valeurs de k positives parce qu'on a déjà fait notre réflexion ici. Alors, si je regarde quand mon facteur k ici, par lequel je vais multiplier le x, quand il est plus petit que 1, ce qu'on a en fait par rapport à notre parabole originale, donc on parle toujours par rapport à notre parabole originale, j'ai un agrandissement horizontal, quand mon k est entre 0 et 1. Tandis que si le k est plus grand que 1, on voit que j'ai un rétrécissement horizontal. Donc, horizontalement, ma parabole s'écrase. Donc, puisque je voulais un agrandissement horizontal, on va choisir une valeur de k. Donc, on va y aller avec essai erreur pour que ça ressemble à notre nuage de points. Alors, on peut voir ici ma fonction originale. J'ai fait une translation, c'est-à-dire une réflexion par rapport à l'axe des x. J'ai ensuite, je l'ai étiré le long de l'axe des x. Donc, là, on dirait que c'est une ligne horizontale, mais on va voir quand on va changer quand on va aller voir plus près de nos données. Donc, on va aller voir ici, je suis de 0 à 5, mais je vais aller voir de 1979 à 2020. Donc, on va voir que ça ressemble plutôt à une courbe. Donc, j'ai fait ça en modifiant le paramètre k. Donc, allons juste, au lieu de l'écrire de cette façon, on peut écrire, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma fonction qui était la parabole réfléchie.
et j'ai fait un agrandissement vertical et la valeur de K que j'ai choisie était 0,00164. Donc, c'était vraiment par essai erreur. Alors, au lieu de regarder de moins 10 à 10, allons voir plus près de notre ensemble de données. Donc, on va changer notre échelle 1979 jusqu'à 2020. Alors ici, je vois mon nuage de points, mais je ne vois pas ma parabole parce qu'elle est ici, en fait. Donc, mon modèle mathématique commence à prendre plutôt la forme de mon ensemble de données, mais n'est toujours pas à la bonne place. Alors, allons voir ce qui arrive quand je prends cette fonction-ci et je la déplace vers le haut. Donc, on va faire une translation verticale dans ce cas-ci. Donc, je prends ma fonction h de x et je la monte vers le haut. Donc, disons plus une valeur constante qu'on va appeler d. Okay, encore une fois, on va juste inspecter les valeurs positives pour d. Donc, on peut voir ici la fonction qui se déplace vers le haut. Donc là, ça passe un peu plus à travers mon nuage de points. Alors, au lieu de l'écrire comme ceci, h de x plus d, je pourrais juste aller écrire ce que nous avions comme valeur pour h de x, plus 15 ici, et je vais appeler cette fonction k de x. Alors, on peut voir maintenant qu'on passe plutôt à travers mes points. Ce n'est pas le meilleur modèle quadratique ici. J'aurais probablement pu aller faire une translation horizontale vers la droite pour avoir quelque chose de plus courbé ici, mais je vais m'arrêter là puisqu'essentiellement, c'est ce que je voulais qu'on voit. Donc, récapitulons. Alors, l'idée, c'est de partir de la fonction parabole de base, f de x est égal à x au carré, et d'appliquer certaines transformations pour avoir un modèle mathématique qui nous permet de modéliser quelque chose de réel dans la vraie vie pour peut-être aller faire des prédictions futures. À la base, on avait f de x, et dans ce cas-ci, f de x, c'était la parabole, donc x au carré, c'est ce qu'on avait choisi, mais c'est le même principe pour toutes les fonctions. Alors, j'ai fait d'abord une réflexion par rapport à l'axe des x. Alors, ceci était la réflexion par rapport à l'axe des x. Si on y pense, une réflexion par rapport à l'axe des x, c'est un mouvement vertical. Alors, c'est comme si je faisais un flip, en bon français, vertical. Donc, je vais le mettre en vert. Vert, V, pour un mouvement vertical. Donc, VV. Pas Value Village pour mon ami Jules, mais vert vertical. J'ai ensuite fait un agrandissement horizontal de facteur 0,00164. Donc, je le mets en orange. Orange pour horizontal. Donc, O, O. Oui, je le sais. Ça prend un H. Mais on va faire semblant qu'il n'est pas là. J'ai ensuite fait un autre mouvement vertical, donc vers vert, vertical. Et j'ai fait un déplacement, ou si on veut, une translation verticale de 15 unités. Alors, ce concept est vrai pour toute fonction. Voilà pourquoi j'ai gardé la notation fonctionnelle f de x. Dans notre cas, bien évidemment, notre f de x était x au carré. Donc, pour le réécrire, je pourrais en fait juste remplacer mon x au carré par des parenthèses. Et ensuite, c'est-à-dire pas le x au carré, mais le x. Donc, partout dans ma fonction, je remplace x par des parenthèses et on commence avec ce qui était à l'horizontale. Donc, on remplace ce qu'il y a à l'intérieur de ces parenthèses-ci par la transformation qu'on a fait. Donc, je remplace l'intérieur de ma parenthèse par ceci. Et maintenant, je n'oublie pas que j'avais aussi fait ces transformations. Donc, on obtient k de x, ma nouvelle fonction transformée. Alors, maintenant qu'on a vu à quoi ça sert, un peu comment ça fonctionne, allons voir ou récapituler tous les paramètres qui existent parce qu'on ne les a pas tous vus et qu'est-ce que chaque paramètre peut faire quand on transforme des fonctions. Alors, pour n'importe quelle fonction f de x,
On peut multiplier par certains paramètres. Donc, je pourrais multiplier par A. Toutes mes valeurs de Y, je pourrais multiplier par, disons, K, toutes les valeurs de X. Je pourrais soit additionner ou soustraire des constantes à toutes mes valeurs de Y. On a vu dans notre exemple, c'est ce qui a fait monter la parabole, si c'était une parabole qu'on regardait. Je pourrais aussi déplacer ma fonction vers la droite ou la gauche. Donc ça, ce serait avec mon paramètre C. On ne l'a pas vu dans l'exemple, mais en fait, ce serait quelque chose qu'on aurait pu faire. Personnellement, je n'aime pas ça quand on a trop de parenthèses, donc j'aime changer le style de parenthèse juste pour que ce soit plus clair. Remarque bien que tout ce qui se situe à l'extérieur de f de x, ma fonction originale, c'est en vert parce que ce sont des mouvements verticaux. Tandis que tout ce qui se situe à l'intérieur de ma fonction, c'est en orange parce que ce sont des mouvements horizontaux. Donc, intérieur, horizontal ici, et à l'extérieur, vertical. On va aller inspecter chaque paramètre. Donc, si A est négatif, donc mathématiquement, voici comment on écrit si A est négatif. On a une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, une réflexion par rapport à l'axe des X, c'est un mouvement vertical. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les fonctions, que ce soit polynomial ou non. Okay? Donc, comme notre parabole ici, si j'ai un coefficient négatif, réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, c'est un petit peu un mouvement vertical, si on y pense bien. Même chose pour toutes les fonctions. Ici, j'ai la fonction valeur absolue. Si mon A est négatif, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Fonction sinusoïdale, même chose. Donc, on pourrait faire toutes les fonctions, vous verriez que c'est la même chose. Alors, maintenant qu'on a regardé le négatif, on va laisser faire le négatif. Donc, on va utiliser cette notation pour dire qu'on regarde juste la grandeur de A, puis on s'en fout de la valeur négative. Donc, si la valeur absolue de A est plus grande que 1, alors si on prend notre fonction sin x, par exemple, et je la multiplie par une valeur A, ici de 1,3, je peux la multiplier par n'importe quoi qui est plus grand que 1, puis on voit que c'est vraiment un agrandissement vertical. Alors, si A est plus grand que 1, on aura un agrandissement vertical de facteur A. Si j'avais une valeur négative pour A, donc disons que j'avais moins 2 sin x, en fait, on voit qu'il y a quand même un agrandissement vertical de facteur 2, mais il y a aussi une réflexion. Donc, c'est pour ça qu'on regarde seulement la valeur absolue de A. Donc, je regarde, ceci est égal à 2, la valeur absolue, donc j'ai un agrandissement vertical. Le fait que c'est négatif me dit qu'il y a aussi une réflexion. Donc, c'est une chose additionnelle qu'on a déjà discutée. Maintenant, si A se situe entre 0 et 1, on peut voir que, en fait, ici en dessous de 1, ce qu'on a, c'est un rétrécissement vertical. Je suis en train d'écraser ma fonction verticalement. Donc, si la valeur absolue de A se situe entre 0 et 1, on a donc un rétrécissement vertical de facteur A. Alors, ceci était pour le facteur A. J'aime explorer la fonction sinusoïdale en parlant de transformation parce que je trouve que c'est en fait évident. Mais on peut prendre n'importe quelle fonction, c'est le même concept. N'oubliez pas. Donc, si j'avais une parabole et j'ai un coefficient A par lequel je multiplie cette fonction, s'il se situe entre 0 et 1, c'est un rétrécissement vertical. C'est comme si je l'écrase verticalement. Même chose pour la fonction polynomiale de degré 3. On l'écrase verticalement.
Même chose pour la fonction racine carrée. Donc, c'est toutes nos fonctions. Même concept. Allons maintenant voir ce que fait le paramètre k. Donc, on se souvient que le k est en orange. Donc, on anticipe un mouvement horizontal. Donc, commençons par voir si k est négatif. Donc, en fait, je vais juste lui donner une valeur de moins 1. Donc, je multiplie à l'intérieur de ma fonction par moins 1. Je pourrais l'écrire comme ça. Là, je suis en train de travailler avec la fonction sinusoïdale. Je pourrais, donc ça s'écrirait sin de moins x. OK? Donc, pour n'importe quelle fonction, ça va être f de moins x. Si on regarde comme il faut, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment en bon français, un flip horizontal. Donc, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Alors, pas A ici, mais K, c'est-à-dire, donc si K est négatif, nous avons une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, l'alerte n'est pas vraiment importante, mais ce qui est important, c'est le facteur par lequel je multiplie le X à l'intérieur de ma fonction. Maintenant qu'on sait ce que ça fait le négatif, allons investiguer tout simplement ce qui arrive quand on change la grosseur de ce paramètre-là, donc la valeur absolue, peu importe si c'est négatif ou non. Donc, on va multiplier l'intérieur ici, le x par k, puis on va faire en sorte que k soit plus grand que 1. Donc, allons voir peut-être entre 1 et 10. Appuie pas sur la vidéo et fais une prédiction. Si k est positif, qu'est-ce que tu penses? Alors, si on regarde comme il faut, quand k est plus grand que 1, on voit que ma fonction originale, qui était la rouge, elle devient de plus en plus écrasée le long de l'axe horizontal. Donc, elle rétrécit horizontalement. Alors, si k est positif, on a un rétrécissement horizontal. Donc, quand tu as fait ta prédiction, est-ce que c'était l'inverse de ce que tu pensais? Est-ce que tu pensais que quand j'avais un k positif, je ferais un agrandissement horizontal? Donc, si oui, en fait, c'est normal parce que intuitivement, je me dirais, ah, c'est une grosse valeur, donc ça devrait être plus grand. Mais en fait, c'est le contraire. Donc, petit truc, pour tout ce qui est en orange, en fait, ça va, si ton intuition te dit quelque chose, mais en fait, c'est faux. Fais l'inverse. OK, donc c'est un truc. Tout ce qui est en orange, mon cerveau est en reverse. C'est pas ce que je penserais intuitivement. Puis ça fonctionne pour notre paramètre K et vous allez voir que ça fonctionne, ce truc-là, là, pour notre paramètre C. Alors, allons voir cette fois-ci si K se situe entre 0 et 1. Donc, allons voir ce qui arrive. Une petite valeur de K, ce que ça fait, ben, petite valeur, mon intuition me dirait que ça devient plus petit, mais en fait, c'est faux. Dans les mouvements horizontaux, une petite valeur de k, donc entre 0 et 1, c'est un agrandissement horizontal. Un rappel encore que ça, c'est vrai pour toutes nos fonctions, pas juste notre fonction sinusoïdale que j'aime utiliser parce que je trouve qu'on voit clairement les transformations. Donc, orange, horizontal. J'ai un agrandissement horizontal ici. Quand je suis en orange, quand je suis en horizontal, mon cerveau est à l'envers. En fait, ici, on peut être plus spécifique. Même chose pour l'agrandissement, le rétrécissement horizontal qu'on a vu antérieurement. On peut déterminer d'un facteur de combien. Donc, ici, on dirait que j'ai un agrandissement. Donc, disons que je choisis 0,5 ici ou 1,5. Ce qui est arrivé, c'est que mon graphique est devenu 2 fois plus large. Je l'ai élargi ou je l'ai agrandi horizontalement. Donc, il est devenu 2 fois plus large. Donc, on dirait qu'il y a un agrandissement horizontal de facteur 2. OK? Donc, en fait, 2, c'est 1 divisé par 0,5. Donc, en fait, j'ai un agrandissement horizontal de facteur 1 sur K. Pareillement, là, je ne l'avais pas écrit, mais on peut l'ajouter. Donc, si c'était un rétrécissement, c'est la même chose. Ce serait un rétrécissement horizontal de facteur 1 sur K. Donc, si j'ai ici, par exemple, f de x est égal à x cube, donc si j'ai un rétrécissement horizontal, je pourrais choisir donc à l'intérieur de ma fonction. Donc, je vais mettre à l'intérieur de
ma parenthèse ici, n'importe quelle valeur. Donc, disons 3x, on peut voir ici que ma fonction, elle est 3 fois plus écrasée le long de l'axe des x, donc horizontalement. Alors, on dirait que c'est un rétrécissement de facteur 1 tiers. Et la fonction, elle est devenue 1 tiers de celle qu'elle était. Donc, on a un rétrécissement horizontal de facteur 1 sur k. Alors, maintenant, voir le d. Donc, si je prends cette fonction cubique, si d est positif, donc par exemple plus 4, on voit qu'il y a un déplacement vertical. Donc, on appelle ça une translation. Donc, si d est positif, on va avoir une translation verticale de des unités vers le haut. Si d est négatif, par exemple ici, ma fonction cubique moins 1, j'aurai un déplacement vers le bas, ici de 1 unité. Donc, j'ai un déplacement de 1 unité vers le bas. Alors, on appellerait ça une translation verticale de des unités vers le bas, quand d est négatif. Finalement, allons investiguer le paramètre c. Prenons par exemple la parabole. Si je prends maintenant une nouvelle fonction, donc je pars de ma parabole, et puis à l'intérieur de ma fonction, j'ajoute, disons par exemple, moins 2. Donc je t'invite à appuyer sur pause et réfléchir à ce que tu peux prédire. Allons voir maintenant le résultat. Donc, on a eu une translation de 2 unités vers la droite. Avais-tu prédit 2 unités vers la gauche? Si oui, en fait, je ne te blâme pas parce que intuitivement, quand on voit un négatif, on se dit « Ah, ça doit être vers la gauche ». Mais, je te l'ai dit, quand on est dans le orange horizontal, notre cerveau est à l'envers. Donc, quand je vois ce négatif-là, je sais que c'est des unités vers la droite. Donc, ici, dans la façon qu'on a exprimé les transformations, on l'a déjà mis, le moins, ici. OK? Donc, on va dire que si C est positif, parce que si mon C est positif, comme dans mon exemple, j'aurais eu X moins 2. OK? Donc, le moins 2, on le verrait là. Donc, on dira si C est positif, et encore une fois, ça, c'est selon ce qu'on a défini ici. Donc, si C est positif, c'est comme, par exemple, quand je verrais quelque chose comme ça, X moins 2, on aurait donc une translation de C unité vers la droite. De façon semblable, donc ici, si j'ai, par exemple, un C négatif, donc X moins 2, OK, je vais avoir, donc pourquoi moins 2? Parce qu'on sait que moins, c'est plus, même chose. OK, et la face que c'est écrit ici, c'est avec notre moins. Alors, c'est un peu mélangeant tout ça, mais essentiellement, ce qui est important, quand je suis à l'intérieur de ma fonction, à l'intérieur de ma fonction originale, j'ai une transformation horizontale, et cette transformation horizontale, si je vois un plus, c'est vers la gauche. C'est ce qui est important à retenir. Donc, si C est négatif, C est plus petit que 0, ça veut dire que je vais voir quelque chose comme X plus 2, parce que ce serait moins. Alors, quand je vois le plus là, j'ai une translation de ces unités vers la gauche. Alors, c'est tout pour l'exploration des paramètres pour les transformations d'une fonction dans cette vidéo. Juste un rappel, ce qui est à l'extérieur de ma fonction, que ce soit un facteur ou une constante que j'additionne ou je soustrais, c'est du mouvement vertical qui se passe. Ce qui est à l'intérieur, c'est du mouvement horizontal, en orange. Et puis, on se souvient, le petit truc, donc quand on est dans l'orange, à l'horizontale, on inverse notre intuition. Donc, c'est toujours le contraire de ce qu'on prédirait probablement. Et avant de conclure, en fait, si on voulait écrire généralement pour toute fonction polynomiale de base, là, les fonctions, en fait, si on partait d'une fonction puissance, alors j'aurais peut-être quelque chose comme x exposant 5 ou x exposant 2. Je pourrais l'agrandir ou la rétrécir verticalement, l'agrandir ou la rétrécir horizontalement, ou faire une réflexion horizontale, donc une réflexion par rapport à l'axe des y,
quand j'ai un cas négatif. Je pourrais la déplacer vers le haut ou vers le bas. Et je pourrais la déplacer vers la droite ou vers la gauche. Et j'aurai donc une forme transformée d'une fonction polynomiale de degré n. Encore une fois, je peux faire la même chose pour n'importe quelle sorte de fonction. C'est tout.